Salut les amis, votre conseillère est là et je suis là encore ce matin pour vous dire des conseils. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème que pourquoi les femmes refusent les rapports sexuels à leur époux. Je vais donner quelques raisons parce que souvent on aime bien dire que la femme refuse, mais il faudra aussi dire les raisons pour lesquelles la femme refuse son époux. Il y a tellement de raisons pour que aussi les hommes puissent entendre et puissent se corriger pour qu'il y ait moins de problèmes au couple. Voilà un peu. Et vous savez, la femme, nous les femmes, nous sommes beaucoup émotionnelles, nous sommes sentimentales. Et la femme, elle est entière. C'est-à-dire que quand une femme aime, elle est entière, il n'y a pas de réserve. Si elle aime sincèrement, il n'y a pas de réserve. Et c'est pas facile quand on couple. Souvent, elle se sent blessée, bafouée, humiliée par son époux. Et ça fait que très souvent la femme se referme sur elle-même et puis les choses deviennent difficiles à la maison. Alors la femme refuse très souvent. Vous savez, les rapports sexuels, c'est quelque chose de très important dans le couple. C'est quelque chose de très important. Les rapports sexuels occupent une place très importante dans l'épanouissement d'un couple. Donc il ne faudrait pas négliger cet aspect. Parce que c'est vraiment une clé importante du couple. Donc au fait, je dirais que quand la femme ne veut pas se donner à son époux, elle peut être blessée, rabaissée. Aujourd'hui, il y a des hommes très méchants. Souvent, j'entends le témoignage de certaines femmes qui viennent me voir ou qui m'appellent pour m'expliquer leurs problèmes. Et vraiment, je tombe des nues parce qu'il y a des hommes qui sont très méchants, qui sont capables de rabaisser les femmes. Tu es vilaine et je regrette de t'avoir connue. Regarde comme elle est. Est-ce que je te mérite? Et chaque fois, on te blesse. Il y a même une soeur que quand son mari, quand ils ont des disputes, c'est au dehors que son mari vient crier pour l'humilier. À tel enseigne qu'elle dort par terre et le monsieur dort sur le lit. Je l'ai interpellé plusieurs fois, elle m'a dit, écoute, je ne peux plus me mettre nue devant ce monsieur parce que je me sens blessée. Quelqu'un qui m'humilie chaque fois, quelqu'un qui me rabaisse. Je ne peux même plus me mettre nue pour dire, pour dire, je vais coucher encore avec lui. J'ai tout fait, je lui ai donné tous les conseils qu'il fallait, mais vraiment c'était difficile. Et par moment même quand elle voulait le faire, après, le monsieur vient encore la blesser. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué. Donc la femme aussi ne veut pas se donner à son époux qu'elle n'est pas comprise. Qu'elle n'est pas comprise, c'est-à-dire que le monsieur ne cherche pas à comprendre sa femme et il est tout le temps en train de bavarder, il est tout le temps en train de... Vous savez, la femme, je vous dis, c'est quelque chose qu'on doit prendre avec attention. La femme, ce n'est pas au fait les rapports sexuels qui l'intéressent, mais c'est toutes ces choses qui entourent les rapports sexuels. L'attention, l'affection, les petits gestes d'amour, c'est toutes ces choses-là qui emmènent la femme à vouloir envie d'avoir des rapports sexuels avec son époux. Quand ces choses ne sont pas réunies, c'est difficile. Quand elle n'est pas comprise, c'est compliqué. Il y a aussi quand elle est fatiguée. Quand la femme est fatiguée, vraiment c'est difficile aussi d'avoir les rapports avec son époux. Donc là, il faudrait trouver ensemble, je ne sais pas, quelque chose qui va vous arranger vous deux. Parce que ce n'est pas facile. Vous connaissez les tâches de la femme. Elle va prendre soin de la maison, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de son mari, elle va au travail, elle vient les fatiguer. Donc après toutes ces choses, souvent, quand vous allez au lit, elle est fatiguée. Mais vous devez vraiment trouver un terrain d'entente vraiment que vous faudrait apprendre à comprendre votre femme, à connaître votre femme. Un homme doit apprendre à connaître sa femme, c'est important. Ça va éviter beaucoup de choses. Et quand surtout aussi, son époux est infidèle. Les femmes ne supportent pas l'infidélité de leur époux. Souvent les hommes pensent que c'est eux seuls. Lorsque les hommes ils ne supportent pas que les femmes les trompent. Parce que pour un autre homme va voir la nudité de son épouse, c'est incroyable, il n'arrive même pas à cerner, il n'arrive même pas à penser à cela. C'est pareil les hommes pour nous les femmes. Lorsque nous pensons aussi que notre mari a montré sa nudité à une autre femme, nous pensons que ce que notre mari nous fait à la maison, il va le faire pareillement chez une autre femme. On se sent automatiquement blessé. Il y a du dégoût en nous. Nous sommes dégoûtés par moments. Ce qui fait qu'on ne peut pas se donner au lit facilement.
Parce qu'on est dégoûté, il y a toutes ces choses. Il faudrait que les hommes puissent tenir compte de ces choses. Et souvent aussi, la femme n'a plus de désir. Elle n'a plus de désir de son homme parce que les hommes pensent aussi que souvent, c'est nous les femmes, on doit se faire belle, tout homme. Un homme aussi doit se faire beau, un homme aussi doit être propre, un homme aussi doit être attentionné. Même avant les rapports, il faut les préliminaires. Tu ne peux pas te lever comme ça, monter sur ton épouse. Il faut communiquer. Souvent, la femme aime certaines choses, elle aime certaines positions. Est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as demandé à ton épouse, chérie, bon, je ne te sens pas ces temps-ci, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il y a tellement de choses. Vous parlez ensemble. Il faudrait que vous arriviez à vous comprendre, que vous soyez accessible. Mais il ne faudrait pas que ton épouse te parle et puis tu dis non, moi je ne veux pas ça. Non, échanger. Parce que nous aussi les femmes, par moments, on n'a plus envie de notre époux. Il faut de nouveautés. Tu peux même prendre ton épouse, sortir, aller, je ne sais pas, changer les cadres. Parce que la monotonie aussi, ça gâte beaucoup de choses. Un soir comme ça, un vendredi soir, tu peux prendre ton épouse, vous partez à Bassam, d'un restaurant, vous finissez de manger, d'un nouveau cadre, vous mettez bien, loin des enfants, loin du bruit. Vraiment, vous allez voir que les choses vont changer. Mais quand vous avez constaté que votre femme n'a plus envie de vous, et vous vous en foutez, c'est très dangereux. Il faut la communication. Il faut communiquer. Ne laissez pas la situation s'empirer. Parlez dans la douceur. Demande à ton épouse qu'est-ce qui ne va pas. Il faudrait aussi que toi, la femme, tu sois ouverte pour expliquer réellement ce qui est dans ton cœur. Pour que ton mari aussi puisse comprendre tes attentes. Et ensemble, je pense que vous allez arriver. Donc, le prochain thème, ça sera: est-ce qu'une épouse a-t-elle le droit de refuser les relations sexuelles à son époux? Donc, ne manquez pas le prochain thème. Voilà un peu, je vous aime. Et c'était votre conseillère, Gloire de Dieu.